Bonsoir, chers amis des mathématiques. On se retrouve pour donc étudier la dérivabilité d'une fonction f, alors qui est donnée ici. Nous avons f de x qui est égal à x plus 2 au carré exponentielle de moins x, donc si x est supérieur ou égal à 0. Et nous avons x ln de 1 moins 2 sur x plus 4 si x est strictement inférieur à 0. En 1, on veut la dérivabilité de f en 0, et en 2, on veut qu'on interprète graphiquement le résultat qu'on aura trouvé. Bien, alors il faut le dire, c'est des choses pas souvent très compliquées, mais lorsqu'on n'a pas connaissance du cours, et lorsqu'on ne maîtrise pas un peu le cours, ça peut compliquer les choses, sinon c'est tout à fait très simple. Et ensemble, on va découvrir ce que ça donne ici. Alors, donc nous marquons ici réponse. Donc en 1, alors dérivabilité de f en 0. Donc dérivabilité de f en 0. Alors il est important donc de savoir l'image de 0 par la fonction f. Et ici, on voit que les 0 appartiennent à l'intervalle 0 plus infini. Donc nous allons prendre cette expression-là pour donc calculer f de 0. Alors f de 0, ça va nous donner, alors qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer tout ce qui est x dans l'expression, donc dans cette expression, on obtient alors que ça fait 0, alors plus 2 le tout au carré, donc fois exponentielle de 0. Alors 2 au carré ça fait 4, donc on a 4 multiplié par s pour le 0 qui fait 1, fois 1, et on trouve alors que ça fait 4. Alors deuxième étape, nous allons calculer la limite. Donc de f de x moins f de 0 sur x moins 0, donc quand x tend vers 0 plus, voilà, ou encore quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, par valeur supérieure, ça veut dire qu'on va prendre l'expression qui est à droite de 0, et c'est la première expression ici. Voilà. Donc, ça va nous donner que ça fait la limite de, donc f de x, j'écris l'expression, ça fait donc x plus 2 au carré, exponentielle de moins x. Maintenant, moins f de 0 qui fait 4, donc j'obtiens là moins 4 sur x moins 0, alors quand x tend vers 0 plus. Évidemment, quand on regarde l'expression, on a la forme 0 sur 0 qui fait une forme indéterminée. Alors maintenant, pour quelqu'un qui a du mal tout de suite à voir comment manipuler l'expression, afin d'élever cette indétermination-là, la personne peut alors utiliser ici la règle de L'Hopital au brouillon. Parce qu'on sait que la règle de L'Hopital n'est pas au programme, dans notre cas ici, mais on peut néanmoins essayer ça au brouillon pour voir quel est le résultat auquel il faut s'attendre ici. Voilà. Et donc, nous allons donc déployer les techniques en terminale ici, donc pour résoudre le problème ici. Alors, ce que nous pouvons faire tout de suite, c'est qu'on va juste faire un développement. Parce qu'on ne peut rien faire au numérateur, ce n'est pas un développement. Et donc, déjà ici, on a x plus 2 au carré. On va donc développer ça avec, bien sûr, le produit remarquable a plus b au carré, et encore avec ça par la suite. Donc, on va avoir quoi? Ça fait donc la limite de... Alors là, on obtient a carré, ça fait donc x carré ici, plus 2ab, donc plus 4x, alors plus b carré qui fait plus 2 au carré, ça fait plus 4, donc fois exponentielle de moins x, donc moins 4 sur x moins 0 encore, alors quand x tend vers 0 plus. Voilà ce qu'on a. Bien, donc on va essayer de progresser à ce niveau. On va donc développer maintenant avec ça. Ça va nous donner encore qu'on a la limite. Simplement 2. Alors, on a x au carré, comme ça, exponentielle de moins x, plus, alors 4x, exponentielle donc de moins x, voilà, plus 4, exponentielle de moins x, donc moins 4 sur x, alors quand x tend vers 0 plus. Voilà. Toujours est-il qu'on a encore la forme 0 sur 0. Voilà. Mais maintenant, lorsque nous calculons la limite en 0, et qu'il y a la forme exponentielle qui est là, ça doit nous amener à penser quand même à la limite de référence qui dit que donc la limite de exponentielle de x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, ça fait 1. Voilà. Donc, on va essayer de penser à ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, lorsqu'on a cette
limite remarquable en tête, on va donc tenter de scinder ici le numérateur. Parce que rappelons que A plus B détour sur C, c'est en réalité A sur C plus B sur C. C'est ce qu'on va voir ici. Donc on va l'appliquer. Alors, ça va nous donner qu'on a la limite de... Alors, je vais prendre les deux premiers termes là sur le x. Et en prenant les deux premiers termes sur le x là, il y a le x qui va partir, lui va partir avec celui-là. Ça va donc rester simplement qu'on a x exponentielle de moins x plus 4 exponentielle de moins x comme ça. Alors maintenant, là, je marque un 4 en facteur, plus 4, et je mets donc ça, exponentielle de moins x, moins 1, de tout sur x. Alors, quand x tend vers 0 plus. Voilà ce qu'on a. Bien. Alors, une fois qu'on est ici, on voit que ça, cette limite va nous donner simplement, si on appelle x par 0 ici, on aura 0 ici. Là, on a 4. Alors ici, ça fait donc la limite remarquable, ça va nous donner moins 1. Voilà, ça va donner moins 1. Pour ceux qui ne voient pas ça, ils peuvent donc faire un changement de variable en posant que grand x est égal à moins x. Et donc, ils vont se retrouver dans ce cas-là avec exponentielle de grand x moins 1 sur moins grand x. Donc, ça va donner moins 1. Donc, alors, ici, j'ai 4. Là, j'ai donc moins 4, ça fait 0. Donc, je peux écrire que ça fait 0 et je vais justifier la limite. Car, alors ici, x exponentielle de moins x, donc plus 4 exponentielle de moins x, ça fait 4. Ça tend vers 4. Voilà, comme ça. Et donc, maintenant, l'autre expression, à savoir 4 fois expo de moins x moins 1 le tout sur x, ça tend simplement vers moins 4. Comme ça, 4 et moins 4, on a 0. Donc, je peux dire que, donc, la limite de, alors, f de x moins f de 0 sur x moins 0, alors quand x tend vers 0 plus, ça fait bien ici 0. Alors, on met en évidence les solutions demandées. Alors ici, on peut dire quoi? Parce que nous tombons sur un nombre réel donné, donc déjà, on peut faire une sous-conclusion en disant que la fonction f est dérivable en 0 à droite. F est dérivable en 0 à droite. Voilà ce qu'on peut faire comme sous-conclusion. Donc voilà pour ce qui est donc de la limite de cette expression, à savoir donc f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Alors, on n'a pas encore fini avec la première question. On va donc aller avec la dérivabilité de f en 0 moins. Alors, pour cela, on va donc enlever la première partie pour donc avoir de l'espace pour travailler. Alors, donc, étape suivante, nous allons avec la limite donc de, alors, f de x moins f de 0 sur x moins 0, alors quand x tend vers 0 moins. On obtient ici que ça fait la limite de, maintenant l'expression, je prends celle-là, donc on a x ln de 1 moins 2 sur x, alors plus le 4, maintenant moins f de 0 qui fait 4, donc on a ça, sur x quand x tend vers 0 moins. Les 4 vont partir, et ce x part avec celui-là, donc on va avoir que ça fait la limite, donc de ln de 1 moins 2 sur x. Alors quand x tend vers 0 moins. Alors, on va essayer de voir la tendance donc de l'expression dans les parenthèses. Ici, quand x tend vers 0 moins, le 1 tend vers 1. Ici, le x tend vers 0 moins. Donc, on a moins 2 sur 0 moins qui fait alors plus infini. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse tend vers plus infini. Et on sait que ln de plus infini, ça fait également plus infini. Donc, nous allons marquer que ça fait plus infini. Et on va justifier car la limite de 1 moins 2 sur x, alors quand x tend vers 0 plus, 0 moins du moins, ça fait ici plus infini. Et donc, la limite de ln de x, quand x tend vers plus infini que là, ça fait plus infini. Donc là, pour comprendre un peu la justification de cette limite-là, il faudrait donc se référer au calcul donc de la limite, la composée de deux fonctions. Voilà. Alors là,
on va mettre en évidence la solution. Donc, la limite de f de x moins f de 0. Alors, sur x moins 0, quand x tend vers 0 moins, ça fait simplement ici plus infini. Donc, voilà ce qu'on trouve. Alors ici, on dira que la fonction n'est pas dérivable en 0 moins. F n'est pas dérivable en 0 à gauche. Voilà, ou encore en 0 moins, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Alors maintenant, il faut forcément, donc après ces étapes-là, faire la conclusion. Là, c'est obligatoire, parce que la limite en 0 plus, ça compte, c'est noté. La limite en 0 moins, c'est noté. La conclusion aussi est bien sûr notée. Donc, on voit la conclusion. Donc, ici, on va dire simplement que, donc nous allons marquer d'abord conclusion. Alors, comme la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, comme ça, c'est différent de la limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 moins. Voilà, alors f n'est pas dérivable en 0. F n'est pas dérivable. Voilà. Ici, en 0. Donc voilà ce que nous avons. Alors, ça c'est donc la fin de la première question. On va continuer à la deuxième question. Ça veut dire que ces résultats-là, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement pour la courbe de la fonction f? Est-ce qu'on va essayer de dire ici? Alors, 2, interprétation. Bien. Alors, on dira que simplement, au point de coordonnées. Donc, de coordonnées. Comme ça. Alors, ici, l'abscisse est 0. Et l'ordonnée, ça fait 4. Donc, au point de coordonnées 0 et 4. Alors, dans le premier cas, en 0 plus, on dirait que la courbe admet une demi-tangente des pentes nulles, autrement dit une demi-tangente horizontale à droite de 0. Et à gauche de 0, comme nous avons ici plus infini, on dira que la courbe donc de la fonction admet une demi-tangente verticale et ici elle est dirigée vers le bas. Voilà, elle est dirigée vers le bas. C'est lorsque vous voulez construire, parce qu'il faut cette information-là pour simplifier la construction d'un code d'une telle demi-tangente. C'est très important. Donc on va aller au point de coordonnées 0,4. C admet une demi-tangente. Une demi-tangente des pentes ou des positions de directeur. Donc des pentes 0, 1, 0 plus et une demi-tangente verticale, donc verticale, dirigée vers le bas en 0 moins. Donc voilà, alors comment donc répondre à une telle question? J'espère que ça va servir pour tous ceux qui sont bien sûr intéressés par les mathématiques et notamment dans nos candidats dans les classes d'examen. Bon courage et bonne chance.